Salut Pierre. Salut Julien. Merci de me recevoir ici à l'Aqueduc, un endroit où tu donnes des cours et des consultations astro. Ouais, je t'en prie. Je suis venu te voir pour quelques questions, quelques interrogations, pour voir s'il n'y avait pas possibilité de mélanger l'actualité et l'astro, de comprendre l'actualité au travers de l'astrologie. Je sais qu'on avait évoqué le sujet à l'époque, il y a quelques années déjà sous le gouvernement Hollande, il y avait des gros titres, la guerre des égos, tu m'avais dit ouf, c'est normal, c'est tous des lions, quelque chose comme ça. Bah, c'est vrai que souvent en astrologie, on réfute le côté non scientifique, mais si on regarde les journaux où il marquait la guerre des égos, une vraie ménagerie, tous ces lions qui se battent, c'était la presse à l'époque, hein, et c'est vrai que expliquer la presse avec l'astrologie, c'était assez facile puisque M. Hollande était lion, M. Valls était lion, Laurent Fabius, le Premier ministre d'État, était lion. Au gouvernement, ils étaient tous lions. Si on regarde les parlementaires, à l'extrême droite, Marine Le Pen était lion, à l'extrême gauche, M. Jean-Luc Mélenchon est lion. Si on regarde le centre, à l'époque, on avait Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, ils sont tous lions. Et si tu les prends derrière, derrière la vitrine, Martine Aubry est lion, beaucoup de gens sont lions. Et à l'étranger, même Obama, tu vois, était lion. Oui, ça faisait un bon paquet de lions. Alors ceux qui aiment bien les statistiques, ils sont servis, parce que là, il n'y avait pas de hasard et il n'y avait pas de coïncidence. Oui. On aurait voulu faire autrement, tu vois, c'était quand même compliqué, hein. Et donc aujourd'hui, l'actualité c'est quoi en fait, si tu veux qu'on regarde un peu? Eh bien aujourd'hui, il y a quelque chose d'intéressant. Cette dernière semaine, il y a l'affaire entre guillemets Omar au kebab. La porte-parole du gouvernement, Madame Ndiaye, a déclaré après l'affaire de François de Rugy que beaucoup de Français mangeaient plus de kebab que de homard. Ouais. Ça a bien fait réagir et on a eu notamment Nadine Morano qui de suite est arrivée et a critiqué ouvertement déjà la tenue de la porte-parole et a remis en question sa nationalité acquise il y a 3 ans. Alors ce que tu voudrais comprendre, c'est pourquoi ces deux personnes, parmi plein d'autres de la politique, se sont écharpées. Voilà, comment ça a fait que la mayonnaise a pu prendre, ouais, si je puis dire. Alors déjà, si on regarde bien, la porte-parole du gouvernement, on sait, elle a été choisie par le président de la République, on se demande un petit peu pourquoi. J'ai envie de te répondre sur le plan astrologique, et bien entendu, surtout pas sur le plan politique, ça ne nous concerne pas, mais en termes d'astrologie, le président de la République est du signe du Sagittaire, et son porte-parole est aussi du signe du Sagittaire. Ce qui caractérise le signe du Sagittaire, il y a pas mal de mots-clés, de choses à apprendre, mais ce qui caractérise notamment, c'est l'étranger. Or, notre président, il est toujours en vadrouille à l'étranger. C'est vrai, toujours à droite à gauche. Il signe des contrats. Oui, il serre la main, il fait l'Europe, etc. Donc, l'étranger, voilà. Et puis, on a la porte-parole, Madame Sibeth Ndiaye, qui, elle, vient du Sénégal et qui, par conséquent, a un lien avec cet aspect sagittaire de l'étranger. D'accord. Donc, voilà un peu la première façon de voir les choses. Et après, on s'aperçoit que il y a des espèces de petits pics qui sont lancés entre les deux femmes. C'est ça, c'est exactement ça, oui. C'est pas un combat de titans, on n'est pas dans les arènes. C'est des flèches comme des flèches de Sparte là, qui sont jetées et piquées. Alors, si ça avait été des flèches de Sagittaire, tu vois, c'est le grand modèle de Sagittaire, c'est l'arc. Mais là, c'est soigneusement choisi, bien distillé. C'est-à-dire qu'en fait, Madame Ndiaye ne peut pas ignorer qu'en France, les gens mangent peut-être plus de sandwich que de kebab, et en faisant ça, elle sait qu'elle va piquer une certaine partie. Alors soit politiquement elle veut qu'on parle d'elle, soit elle veut qu'on aille dans une politique orientée vers moins de franchouillard, on va dire, genre baguette et puis le béret, et qu'on ouvre plus de vers... mixité. Voilà. Bon, il y a une intention, et donc elle envoie ça de façon non anodine.
Hein, on mange plus de kebab que de homard, c'est vrai. Et je pense que c'est probablement vrai si on fait les statistiques. Mais on pourrait dire on mange plus de sandwich Oui. ou de hamburger qu'on mange de kebab. Oui. Parce qu'il y a peut-être plus de... Tu sais, ces restaurants rapides là, Oui, après c'est américains. jouer sur les mots, et oui, complètement. Voilà. En tout cas, elle a balancé un pic. Et pourquoi elle aurait balancé un pic? Alors, elle est du signe du Sagittaire, donc la grande flèche, mais elle a un ascendant. Et son ascendant, c'est Scorpion. Et tu sais qu'on le dessine avec un M et une petite flèche pointée vers le haut. Et en fait, c'est comme l'animal. Tu vois, il aime bien rester secret, caché, et quand il sort, hop, il va aller chercher sa proie, et s'il faut, il pique. Oui, et puis il peut attendre très longtemps, et oui. C'est pas comme le bélier qui va foncer, tu vois, ou le taureau, voilà. Chaque signe astrologique est différent. On va rester sur notre porte-parole, qui est donc avec cet ascendant Scorpion. L'ascendant, tout le monde connaît son ascendant, mais personne ne sait vraiment comment ça fonctionne. Je voudrais quand même dire 2-3 mots, parce que c'est peut-être une première vidéo et qu'il y en aura d'autres. Et autant expliquer ce que c'est que l'ascendant. En fait, on connaît les signes, mais après l'astrologue, il a besoin de secteurs d'activité. La maladie, l'amour, l'argent, la santé, tout ça. Et donc, il est obligé de couper ce zodiaque en 12 parties. Et il faut bien commencer. La première partie, la première morceau du camembert, ça va être l'ascendant. C'est la maison 1. Et comment on la calcule? Quand le petit enfant est né, quand toi t'es né, quand moi je suis né, quand toi t'es né, on a regardé vers l'est et on a envoyé une flèche aussi vers l'est et on a dit ah paf, ça tombe dans la constellation pour Madame Hendaye du Scorpion. D'accord. Et donc c'est son ascendant. Et à partir de là, on va couper le zodiaque en 12 et on aura 12 secteurs d'activité. Donc l'ascendant est important parce que c'est ce qui donne la tonalité des maisons. D'accord. Donc elle est ascendant Scorpion, donc pas fait le pic. Et de l'autre côté, on a Madame Morano qui réagit tout de suite. Qui n'hésite pas une seconde, comme si elle était là à attendre depuis longtemps presque. Alors peut-être en embuscade comme les Scorpions, voilà. Parce que les Scorpions ils aiment bien calculer, tu vois. François Mitterrand était Scorpion, alors on va pas le décrire politiquement parce que ça date, mais on voit un peu cet aspect-là. En fait, elle, Nadine Morano, elle est du signe du Scorpion. Oui. Alors, quand on regarde un thème astrologique, on regarde où est le soleil, et le soleil, quand il est dans un signe, ça nous donne le signe. Et elle a son soleil en Scorpion, donc Nadine Morano est du signe du Scorpion. Il y a 30 degrés, puisqu'on a 360 degrés qui sont coupés, si tu veux, en signes, 12 fois 360, ça fait 30 degrés. Et donc, on a, par hasard, le soleil de Madame Morano, qui est aux alentours, je crois, de 16 degrés, et on a l'ascendant de Madame Sibeth Hendaye à 14 degrés. Autrement dit, si tu veux, il faut imaginer les deux thèmes superposés. On va avoir Madame Morano qui va vouloir briller de son soleil en Scorpion et dire je contrôle et je pique. Et derrière, on va avoir Madame Hendaye qui va, avec son ascendant, comme son nom l'indique, vouloir prendre de l'ascendant sur Madame Morano. Et c'est comme ça qu'on va avoir la guerre. Et ça sera sans fin, parce que le Scorpion, il lâche pas. C'est un signe fixe. C'est-à-dire c'est le signe de plein automne, donc c'est un signe fixe, et il lâche pas. Et ça va durer longtemps. Ce qui expliquerait donc qu'elle est attendue un peu vraiment jusqu'à la fin pour répondre Madame Hendaye. Qu'elle a plus attendu pendant qu'elle, Madame Morano, elle piquait, comme tu dis, à vif, quoi. Et à chaque fois, il relance, c'est-à-dire que il y a eu Monsieur Castaner qui a intervenu, on a eu plein de personnes qui sont intervenues, mais à chaque fois, ça amène un petit peu de l'eau au moulin. Mais Madame Morano, là, dernièrement, je crois qu'elle dit qu'elle va faire un procès, etc. Tu vois, les Scorpions, ils entretiennent ce genre de choses. D'accord, oui, il y a eu plusieurs petites interventions. Tous plus ou moins voulu mettre leur petit grain de sel, mais il y en a un particulièrement qui n'est pas allé de main morte et qui a sauté sur l'occasion aussi. C'est Alexandre Benalla. Il est arrivé, il a fait une entrée fracassante, si on peut dire, sur Twitter. Après quelques jours qu'il était là, il a sauté sur l'occasion. Alors, astrologiquement, comment expliquer? Alexandre Benalla, si tu veux, son ascendant, justement, il est Lion. Donc son ascendant est Lion, son signe c'est la Vierge, mais il est très Lion. C'est-à-dire qu'il a, on appelle ça en astro, une dominante Lion, ascendant Lion, donc il veut briller. Il veut être dans l'affiche, il veut qu'on parle de lui, etc. Je pense que, a priori, il y arrive assez bien. Et c'est pour ça que quelquefois l'ascendant est à prendre en compte comme le signe, tu vois. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va, il est à peine inscrit sur Twitter, qu'il va la ramener tout de suite.
Oui. En disant, moi, je vais vous séparer, mesdames, du haut de mon lion, tu sais, puisque Napoléon était lion, c'est un peu ça, tu vois. Oui, et je vais vous mettre d'accord. Sauf que il n'a pas compris, astrologiquement, comment se déroulait la partie. À mon avis, la partie Scorpion, c'est un peu une partie d'échec. On calcule les pions, voit en avance, on pousse. Lui, il est du signe de la Vierge. Et les gens, les natifs de la Vierge, c'est souvent des personnes qui sont dans le calcul. Alors pourquoi? Parce que la Vierge c'est septembre, et septembre c'est les récoltes du raisin, c'est les vendanges et tout ça. Le blé, on calcule, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que j'épargne pour ressemer, qu'est-ce que je mets comme blé pour les animaux, pour manger, etc. Donc la Vierge elle calcule. Et Benalla calcule, il est intellectuel, il a ses lunettes. Tu vois, oui, il veut paraître un peu plus vieux, il est vraiment dans cette apparence, bien, la veste bien attachée, c'est vrai qu'il... Voilà. Et il calcule, et il fait une réponse très calculé. Comment il dit déjà? Je me souviens plus, il fait une comparaison. Alors il dit exactement, si Ineptie était une femme, elle s'appellerait Nadine Morano. Voilà, donc si Ineptie était une femme, donc on a déjà du mal à le dire, donc c'est plutôt dans la lecture que dans la parole, si Ineptie était une femme, et Ineptie c'est un concept, c'est abstrait, et c'est un télo, et c'est vierge. Alors que les femmes, elles sont très pragmatiques. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle lui répond, Madame Morano? Oh, vous allez venir au secours de la porte-parole du gouvernement. Alors vous, ancien responsable de la sécurité, si c'est vous qui assurez la sécurité de Madame Ndiaye, alors tout va bien. Oui, c'est exact. Oui, c'est une phrase. Et là, on sent la flèche de Madame Morano, paf, qui part. Et Alexandre Benalla va envoyer 2-3 tableaux compliqués, très vierges. Ça, c'est bien pour travailler, pour faire des économies, pour faire des plans. Mais là, quand on est dans des joutes verbales, il ne pouvait pas tenir longtemps. Et après, il se retire de lui-même en disant qu'il ne va plus participer à ce genre de débat, etc. Donc, quelque part, qu'est-ce que c'est? L'échec? Ou alors c'est juste qu'il a atteint son but au final, qu'il a mis ses 3-4 messages et que... Il s'est trompé de film, tu sais, il y a des films de science-fiction, des romantiques, et tout ça, il s'est trompé de décor, je pense que c'est ça. Et puis aussi, ce qui était amusant, c'est de savoir que les vierges sont souvent associées au calcul et aussi aux lettres, parce que en fait, c'est Mercure, la planète dominante, et Mercure, ça correspond à tout ce qui est chiffres et lettres. Et il ne va pas pouvoir s'empêcher de lui faire un cours sur son orthographe. Et ça, c'est très vierge. Oui, exactement. Parce que tu vois, les vierges, c'est ça. On dit souvent les Gémeaux, c'est les lettres, et les vierges, c'est des chiffres. Mais les deux sont intello, on va dire, tu vois, surtout les vierges. Et il ne s'empêche pas de lui faire une leçon. Mais c'est malvenu. Parce que ce qu'il ne comprend pas, Benalla, c'est que, en fait, c'est un match de tennis, et lui, il vient avec des raquettes de ping-pong. Oui. Et c'est gouré, à mon avis, c'est gouré. Parce qu'il ne fait pas d'astro. Ah, je pense pas, non. Voilà. Je pense pas qu'il en fait. Bon, si Alexandre, vous m'entendez, n'hésitez pas à venir à Lac du Canim. Je vous ferai un petit briefing pour savoir comment manipuler encore plus les gens. C'est ce qu'on me reproche souvent, la manipulation. Il est déjà pas mauvais pour ça. Je pense que c'est lui qui m'enseignera, mais pas astrologiquement. Eh ben, écoute, merci pour toutes ces précisions. Bah écoute, je t'en prie. Alors, c'est avec plaisir qu'on peut faire une partie 2 si tu veux. Pourquoi pas, la semaine prochaine, de quoi on pourrait parler par exemple? Écoute, puisque tu m'as entre guillemets un peu imposé l'affaire Morano-Ndiaye, moi j'ai envie de te dire, on va prendre un couple la semaine prochaine, un couple qui te concerne, puisque comme tu es du signe des Gémeaux, on va prendre un couple Gémeaux. Je pense à Monsieur Trump, qui fait bien parler de lui en ce moment, et d'ici la semaine prochaine, il aura fait que rajouter quelques couches. Voilà. Et puis, quelqu'un qui est aussi amusant que Monsieur Trump, le nouveau Premier ministre britannique, donc Monsieur Boris Johnson, qui lui est Gémeaux aussi, donc avec toi, ça fera 3 Gémeaux. Et on verra un peu comment se comporte le Gémeaux, comment il agit, et peut-être que ça expliquera que M. Trump fasse des plaisanteries sans arrêt, et que M. Johnson sorte des harengs quand il fait des meetings. Je suis en train de réfléchir, mais c'est ça, c'est bien celui qui a sorti le hareng, Voilà, et on verra un peu si on peut... Imprévisible, on va dire, les deux personnages. Prévisibles dans leur, comment dire, originalité, mais imprévisibles parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont nous faire, quoi. Et quand on est au gouvernement, ça peut être poser des questions. Mais on sait aussi que M. Johnson est arrivé quand même le Premier ministre anglais parce qu'il a des compétences. Et en tant que maire de Londres, et en tant que Gémeaux, donc Gémeaux l'intellect, peut-être qu'il a aussi bien géré les choses. Donc peut-être qu'il y a un côté intelligent et un côté jeune Gémeaux, quoi. On verra ça la semaine prochaine. Super, on se retrouve la semaine prochaine alors. Merci à toi. Ça marche, je t'en prie Julien.